On va faire un exercice dans lequel on va apprendre à résoudre une équation algébrique. On va faire un exercice numéro 3.6 des notes de cours. En 3.6, on a une série d'équations qu'on cherche à résoudre. On va en faire deux parmi celles-ci. On va débuter par le numéro C. En C, on a l'équation x exposant 4 plus 2x exposant 3 moins 2x exposant 2 qui est égal à 0. On veut résoudre cette équation-là. On veut trouver quelle est la variable x qui permet d'avoir une égalité qui est vraie. On va aller sur la mémoire pour résoudre notre équation. Tout d'abord, on doit réécrire l'équation sous la forme f de x qui est égal à 0. Donc, on doit envoyer tous les termes d'un côté pour que ce soit égal à 0. Donc, tout d'abord, l'équation est déjà sous cette forme-là. Je vais simplement la réécrire. X exposant 4 plus 2x exposant 3 moins 3x exposant 2 qui est égal à 0. Donc, on veut que tous les termes soient d'un seul côté. Ensuite, à la deuxième étape qu'on cherche à faire, c'est on doit factoriser notre polynôme qui est du côté gauche. Donc, la deuxième étape, on veut factoriser ce polynôme-là. Donc, on va retourner sur notre feuille de mémoire, on va retourner sur la théorie de la semaine dernière en ce qui concerne la factorisation. Et l'étape 1 de la factorisation, on doit tout d'abord regarder si on a des facteurs communs qu'on peut mettre en évidence. Dans notre polynôme ici, il y a un facteur commun qu'on retrouve dans chacun des termes. Et ce facteur-là, c'est x au carré. Donc, on peut mettre x au carré en évidence. Donc, on va mettre x au carré en évidence. Donc, on va avoir x au carré multiplié par, entre parenthèses, x2 plus 2x moins 3. Ça, bien évidemment, c'est encore égal à 0. Là, ensuite, on a ce polynôme-là, x au carré plus 2x moins 3. On va regarder sur notre train de mémoire sur la factorisation. Est-ce que ce polynôme-là est un produit remarquable? On ne peut pas utiliser ici le produit remarquable. Notre polynôme ne se retrouve pas dans aucune de ces situations-là. Donc, on va aller passer à l'étape 3. Lorsqu'il s'agit d'un polynôme x au carré plus bx plus c, c'est notre cas, où b et c sont des entiers, on tente de le factoriser par inspection. Donc, par inspection, on se souvient, on prend notre constante b, notre constante c, et on essaie de trouver deux valeurs telles que si on les additionne, ça nous donne b, et si on les multiplie, ça nous donne c. Donc, ici, en ce moment, b, on a un b qui est égal à 2, et on a un c qui est égal à moins 3. Donc, on cherche à trouver une valeur de m et une valeur de n, telle que si on les additionne, ça va nous donner 2, et si on les multiplie, ça nous donne moins 3. Et avec un peu d'essai-erreur, on peut trouver les deux valeurs suivantes. On peut trouver 3 et moins 1. Donc, si on fait m plus n, donc on fait 3 plus négatif 1, ça nous donne 2. Donc, ça nous donne notre valeur de b ici. Et si on les multiplie ensemble, si on fait m fois n, ce qu'on obtient, c'est moins 3. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ce polynôme-là, on peut le factoriser en deux produits. Donc, on a toujours x au carré qui est en évidence ici, multiplié par x plus m, donc x plus 3, multiplié par x plus n, donc x moins 1, tout ça égale à 0. Donc, on avait le polynôme ici, on l'a factorisé sous cette forme-là ici. Ensuite, pour la résolution, la troisième étape qu'on va faire, on va prendre chacun des facteurs ici, on va le mettre comme étant égal à 0. Donc, on va avoir x au carré qui est égal à 0, x plus 3 qui est égal à 0 et x moins 1 qui est égal à 0. Pourquoi on fait ça? Ici, on a trois termes qui se multiplient. Donc, si le premier terme est égal à 0, ça veut dire que l'ensemble de notre polynôme va être égal à 0. Donc, si le premier terme ici, le premier facteur, c'est égal à 0, si on fait 0 multiplié par n'importe quelle valeur, multiplié par n'importe quelle valeur, le résultat de notre polynôme, ça va être égal à 0. Même chose, si on réussit à trouver une valeur de x telle que notre deuxième facteur ici est égal à 0, on va avoir n'importe quelle valeur multipliée par 0, multipliée par n'importe quelle valeur, puisqu'on le multiplie par 0, ça va nous donner 0. Donc, on cherche à trouver quelles sont les valeurs de x
qui nous donne un premier polynôme, un premier facteur qui est égal à 0, un deuxième facteur qui est égal à 0 ou un troisième facteur qui est égal à 0. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre chacune des égalités ici et en quatrième étape, on va les résoudre comme étant égales à 0. Enfin, on va chercher à résoudre ces équations-là. Donc, ici, on a x au carré qui est égal à 0. Donc, on va faire l'opération inverse du carré, qui est la racine carrée. Donc, on va faire racine carrée de x au carré. Et quand on résout, quand on isole x, ce qu'on doit faire, si on fait une opération du côté gauche de l'équation, on doit faire la même opération du côté droit de l'équation. Donc, on va faire racine carrée de 0. Et ça nous donne x qui est égal à 0. Donc, ça, c'est notre première solution. On va faire la même chose avec notre deuxième équation. On a x plus 3. Et là, on cherche à isoler x. Donc, ce qu'on va faire, ça va être moins 3. Je vais le mettre en vert ici pour le différencier. Moins 3. Et ça, c'est égal à 0. Et puisqu'on a fait moins 3 du côté gauche, on doit faire également moins 3 du côté droit de l'équation. Donc là, ça va nous donner x qui est égal à moins 3. Donc ça, c'est notre deuxième solution. On va faire la même chose avec notre troisième solution ici. On avait x moins 1 qui est égal à 0. Donc ce qu'on va faire ici, on cherche à isoler x, donc on va faire plus 1. Et puisqu'on fait plus 1 du côté gauche, on va faire plus 1 également du côté droit. Donc ça nous donne x qui est égal à 1. Donc là, on a trouvé trois solutions. On a trouvé x est égal à 0, x est égal à moins 3 et x est égal à 1. À la cinquième étape, ce qu'on va faire, on va valider notre réponse, voir si on ne s'est pas trompé. Comment on va valider ça? On va prendre notre équation de départ, x exposant 4 plus 2x3 moins 3x2 qui est égal à 0. Donc, je vais simplement la réécrire. Je vais effacer ça. Donc, je vais réécrire mon équation. X exposant 4 plus 2x3 moins 3x2 qui est égal à 0. Donc, je vais faire une première vérification avec notre première solution. On va remplacer x par 0. Donc, on va avoir 0 exposant 4 plus 2 fois 0 exposant 3 moins 3 fois 0 exposant 2 qui est égal à 0. Donc, si on calcule ça, on va avoir 0 plus 2 fois 0 qui nous donne 0, moins 3 fois 0 qui nous donne 0, qui est égal à 0. Donc ça, cette solution-là, elle est vraie. Elle est vraie puisqu'on a 0 qui est égal à 0. On va ensuite vérifier notre deuxième solution en remplaçant x par moins 3. Donc on va avoir moins 3 exposant 4 plus 2 multiplié par moins 3 exposant 3 moins 3 multiplié par moins 3 exposant 2 qui est égal à 0. On n'oublie pas les parenthèses, c'est bien important, puisque, par exemple, ici, si on a moins 3 au carré, on va faire moins 3 fois moins 3, donc le résultat qu'on va obtenir, c'est positif. Donc, c'est important, les parenthèses, il ne faut pas les oublier. Donc, lorsqu'on fait moins 3 exposant 4, on obtient 81. Plus 2 fois moins 3 exposant 3, lorsqu'on fait moins 3 exposant 3, on va faire moins 3 fois moins 3 fois moins 3, on va obtenir moins 27. Et ensuite, on va faire moins 3 fois moins 3 au carré, donc moins 3 fois moins 3, ça nous donne 9, qui est égal à 0. Donc là, on va avoir 81 plus 2 fois moins 27, on va obtenir moins 54. Moins 3 fois 9, ça nous donne moins 27, qui est égal à 0. Donc là, ici, on va faire 81 moins 54 moins 27, donc ça donne 0. 0 est égal à 0, donc cette solution-là, elle est également vraie. Et on va vérifier notre troisième ensemble solution. On va remplacer x par 1. Donc on va avoir 1 exposant 4 plus 2 fois 1 exposant 3 moins 3 fois 1 au carré. On veut vérifier si ça, c'est égal à 0. Donc 1 exposant 4, ça te donne 1. Plus 2 fois 1 exposant 3. 1 exposant 3, ça donne 1. Donc 2 fois 1, 2. Moins 3 fois 1, 3, moins 3, qui est égal à 0. Donc 1 plus 2, ça te donne 3. Moins 3, ça donne 0. 0, c'est égal à 0. Donc cet ensemble solution-là est également vrai.